Guten Abend, bonsoir, bienvenue dans Arte Journal. Voici les titres que nous allons développer. L'armée irakienne a repris le contrôle total de Ramadi. La ville stratégique à l'ouest de Bagdad était tombée aux mains de Daesh en mai dernier. Le Japon va dédommager les femmes de réconfort des Sud-Coréennes prostituées de force au service de l'armée impériale. Tokyo et Séoul ont trouvé un accord historique pour régler ce douloureux dossier. Enfin, des hommes et des lieux, c'est une expo à voir en ce moment au musée du pays châtillonnais, un vibrant hommage à des hommes et à leur travail dans une fonderie. Le drapeau irakien flotte à nouveau sur Ramadi. L'armée irakienne dit avoir repris la totalité de la grande ville à l'ouest de Bagdad, tombée aux mains de Daesh en mai dernier. Après la reprise de Tikrit, la libération de Ramadi est célébrée comme une victoire par les soldats irakiens, de celle qui redonne du moral aux troupes engagées contre le groupe État islamique. Fanny Lépine. Et en Syrie, c'est une première victoire pour la diplomatie. Plus de 450 combattants et civils, parmi lesquels des blessés, ont commencé à être évacués de Zabadani et de 2 autres localités syriennes. Et les premiers rebelles sont d'ailleurs arrivés au Liban. Une évacuation inédite qui est le fruit d'un accord rare passé entre le régime de Damas et la rébellion, tout ça sous l'égide de l'ONU. Marina Mekawi nous en dit plus. Et puis on l'a appris hier soir, le journaliste syrien Naji Gerf a été assassiné dans la ville turque de Gaziantep. Ce farouche opposant à Daesh vivait en exil en Turquie. C'est là qu'il préparait et montait ses documentaires sur la guerre en Syrie et les exactions du groupe État islamique. Ceux qui fuient la guerre en Syrie passent par la Turquie pour rejoindre les îles grecques à bord d'embarcations précaires. Et Ai Weiwei est allé apporter son soutien à ces réfugiés. Et pour tous ces réfugiés, l'Allemagne est l'Eldorado. C'est le pays d'Europe qui en accueille le plus grand nombre, par générosité, mais aussi parce que le moteur économique de l'Union a besoin de main-d'œuvre. Depuis des mois, patrons et syndicats réclament des mesures pour faciliter l'accès au travail des réfugiés. Des entreprises ont pris les devants, comme Daimler. Le constructeur automobile leur offre un stage de préparation à l'emploi. Reportage Catherine Effel. Est-ce la conséquence du changement climatique ? Chez nous, c'est le printemps en hiver. Aux États-Unis, tempêtes et tornades ont fait au moins 28 morts ce week-end. En Australie, la sécheresse est telle que c'est la forêt qui brûle dans le sud du pays. En Angleterre, on parle d'inondations sans précédent, des quartiers entiers, des villages, des rues et des champs sous eau dans le nord de l'Angleterre. Et c'est pour faire un bilan de l'étendue des dégâts que David Cameron s'est rendu dans cette région, frappée par des pluies diluviennes ces derniers jours. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées, une situation telle que l'armée a été envoyée en renfort. On fait le point avec Caroline Affion. Et à l'autre bout du monde, d'impressionnantes inondations touchent aussi le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, du jamais vu depuis des décennies. Et au Brésil, quand la technologie veille sur les droits de l'homme, des milliers de personnes sont toujours forcées de travailler dans des conditions indignes. Une forme d'esclavage moderne, en principe interdit depuis 20 ans, mais voilà, difficile de faire respecter la loi dans les zones reculées du pays. Alors les autorités brésiliennes ont recours à des drones. Regardez. Elles aussi étaient esclaves sexuelles, on les appelle les femmes de réconfort, des Coréennes pour la plupart, prostituées de force dans les bordels militaires de l'armée japonaise avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ces femmes vont être dédommagées par Tokyo, c'est historique. Le Japon et la Corée du Sud ont trouvé un accord sur un dossier sensible qui empoisonnait leurs relations depuis des dizaines d'années. Frank Rauschendorf pour les détails. Et on en vient à la culture. Il y a tout juste 4 ans, Bourgogne Fonderie fermait ses portes définitivement. Avec la liquidation de l'entreprise de Châtillon-sur-Seine, ses 50 salariés sont devenus des invisibles, des victimes de la désindustrialisation. Claire Jachimiak est photographe. Elle a suivi les derniers moments de l'usine. Ses photos documentent les gestes du métier de fondeur et il redonne vie et chair à une histoire, celle de ces hommes et de ces lieux. Son travail est exposé en ce moment au musée du pays châtillonnais. Fred Cantu et Christian Mignard nous y emmènent. Au nord de la Bourgogne, le pays Des hommes et des lieux, une expo à voir au musée du Châtillonnais jusqu'au 24 mai prochain. Et ça continue en très bonne compagnie sur Arte, toute une soirée avec le père de Monsieur Hulot et rien de moins que 3 films signés Jacques Tati. Mon oncle, Jour de fête et Playtime, c'est à partir de 20h55, tout de suite après votre série sur les nouveaux paradis. Ce soir, l'Australie et le parc de Blue Mountains. Voilà, les prochaines infos, c'est demain à 13h30 puisque les juniors sont en vacances. Et nous, on se retrouve le soir ici même. Très belle soirée sur Arte. À domani.